Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans les psaumes 40, ou dans le psaume 42, le début du deuxième livre des psaumes. C'est un psaume qui est accompagné par le psaume 43. Nous voyons cela si vous voyez le refrain même refrain qui arrive 3 fois dans les deux psaumes ensemble. Donc, verset 6 à la fin, « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Même chose à la fin du verset 12, fin du psaume 42, « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et encore à la fin du psaume 43, « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et vous voyez ici que le psaume 43 n'a pas de titre, tout probablement parce que c'était intentionné de la part de ceux qui ont rassemblé ces psaumes, qu'on lit le psaume 42 et le psaume 43 dans un ensemble. Alors, il s'agit de deux magnifiques psaumes. Chers amis, peut-être vous les connaissez déjà, peut-être cela vous parle particulièrement dans nos circonstances actuelles. Nous posons des questions telles que verset 3 du psaume 42, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Verset 4 à la fin, « Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu ?» etc. Donc des questions profondes par rapport à où est Dieu dans ce que je vis actuellement, des questions difficiles, où nous pensons aussi, verset 10, « Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ou l'oppression de l'ennemi ?» Peut-être on pense cela pour le moment, l'ennemi étant ce virus qui se passe actuellement dans notre contexte, nous pèse et nous crions à Dieu, tout comme le psalmiste ici crie à Dieu. Donc deux psaumes très connus, deux psaumes très honnêtes, deux psaumes très émouvants aussi. Je pense que nous devons tout d'abord juste apprécier le langage ici exprimé, à quel point cela nous aide aussi à nous exprimer de la même façon, d'avoir soif pour le Seigneur, comme dit ces premiers versets qui sont super connus, comme une biche soupire après des courants d'eau, tellement soif parce que il n'a pas bu depuis un certain moment. Ainsi dit, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mais peut-être juste 3 choses à remarquer dans ces deux psaumes ensemble, de comment est-ce que le psalmiste fait face à cette tristesse et cette difficulté, ces questionnements qu'il a. Et donc, pour nous aider dans 3 petites remarques, tout d'abord, il est quelqu'un qui parle, il exprime sa tristesse à lui-même, mais aussi à Dieu. À lui-même, verset 6, parce qu'il dit, « Pourquoi t'as abattu mon âme et gémis-tu sur moi ?» Donc, c'est frappant qu'il se parle. Il se bat entre lui-même. Donc, j'espère que vous pouvez aussi faire preuve de ce même genre de combat. « Pourquoi t'as battu ?» verset 12, « Mon âme, et gémis-tu sur moi ?» Donc, il a cela à cœur, mais aussi, il parle à Dieu. Il parle juste pas simplement à lui-même. Verset 5 du... non, même chose au verset 5, du psaume 43. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ?» Mais verset 7 du psaume 42, « Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet, c'est pourquoi je me souviens de toi, etc. » Donc il parle et à lui-même et à Dieu. Ça, c'est important. Important de ne pas rester silencieux. Donc, même dans notre difficulté, exprimons-nous dans la prière. Deuxième chose, il se souvient des choses d'autres temps, du passé, en ce qui concerne Dieu. Donc, même si pour le moment il vit la difficulté, même si pour le moment nous vivons dans la difficulté, dans l'abandon qu'on ressentit, peut-être de Dieu, peut-être de la part des autres, c'est super important de se souvenir de ce qu'on sait être vrai, même si dans le présent on ne ressent pas que c'est vrai. Donc, exemple de cela, verset 5 de notre texte, « Voici pourtant,
du psaume 42, voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Et il se souvient comment il s'est approché du temple de Dieu, d'être parmi le peuple de Dieu à Jérusalem. Puis verset 7, c'est pourquoi je me souviens de toi. Donc il lutte avec Dieu, mais il se souvient de la bonté de Dieu. Il n'a pas oublié que oui, même si dans le présent les choses tournent mal, il sait que le Dieu dont il adore est un Dieu qui est bon. Et donc il maintient cela tout en étant triste. Et troisième et dernière chose, on le voit dans ce refrain qui revient, n'est-ce pas? Il attend, il continue à espérer. Parce que ce qu'il vit maintenant, c'est pas l'accomplissement de sa foi. Il le sait. Et donc, il dit, attends-toi à Dieu, verset 6, verset 12, et verset 5 du psaume 43. Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Ça, c'est vrai pour nous, chers amis. L'avenir est encore meilleur avenir, notre avenir. Donc, retenons cela lorsque nous devons vivre ces moments aussi difficiles. Prions les uns pour les autres, que cela soit le cas pour chacun d'entre nous.